Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec des yeux fatigués, irrités et flous, sans savoir pourquoi. Et si je vous disais que la solution à ce problème quotidien est déjà dans votre cuisine, à portée de main? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre façon de voir le monde, littéralement. Il y a des matins où, avant même d'ouvrir complètement les yeux, je sais que quelque chose ne va pas. C'est comme si pendant la nuit, une fine poussière invisible s'était infiltrée sous mes paupières, rendant chaque clignement douloureux, chaque regard flou. Une brûlure sourde, presque imperceptible au début, mais qui se propage comme une onde lente. Et je reste là, immobile, dans mon lit, à me demander comment il est possible que mes yeux, qui m'ont fidèlement servi toute ma vie, puissent me trahir ainsi, alors même qu'ils sont censés se reposer pendant mon sommeil. Ce phénomène, je l'ai observé de plus en plus souvent en vieillissant. On nous répète que la nuit est le moment où le corps répare ses blessures, où chaque cellule se régénère. Mais ce que personne ne dit, c'est qu'avec le temps, ce processus se dégrade. Ce qui était autrefois un cycle parfait devient hésitant, incomplet. Et nos yeux, ces organes d'une complexité incroyable, sont parmi les premiers à en souffrir. Au fil des ans, j'ai compris que ce n'était pas un simple signe de fatigue, non. C'était un message, une alarme subtile mais insistante. L'inflammation rampante qui se développe à l'intérieur de nous ne se contente pas de provoquer des douleurs articulaires ou des troubles digestifs, elle s'attaque aussi aux capillaires minuscules qui nourrissent nos yeux. Elle les rigidifie, les rétrécit jusqu'à ce que l'oxygène et les nutriments peinent à atteindre les tissus les plus délicats de la rétine et de la cornée. J'ai commencé à observer mes journées différemment. Je me suis souvenu des heures passées à fixer un écran, à faire défiler des lignes de texte, à plisser les yeux devant la lumière vive ou au contraire dans l'obscurité, comme si j'essayais de forcer mon regard à percer les ombres. Chaque soir, je croyais reposer mes yeux. Mais en réalité, je les abandonnais à une nuit où la régénération ne pouvait plus suivre le rythme des dommages accumulés. Puis, un matin d'hiver particulièrement glacial, en me levant, j'ai ressenti une gêne si intense que j'ai dû fermer les yeux de nouveau. Je me suis demandé, et si un jour je me réveillais et que cette brume ne se dissipait plus? Cette peur, cette vision soudaine d'un futur où chaque image serait floue, m'a frappé de plein fouet. C'est ce jour-là que j'ai décidé de chercher. Pas dans les publicités de compléments miracles ou les promesses creuses, mais dans des solutions simples, tangibles, enracinées dans la tradition et validées par la science. Ce que j'ai découvert m'a surpris. Parfois, les réponses se trouvent dans des gestes d'une simplicité déconcertante. 4 boissons, pas plus, que l'on peut préparer dans n'importe quelle cuisine, avaient le pouvoir non seulement de calmer l'inflammation, mais aussi de nourrir et protéger mes yeux pendant la nuit. La première de ces découvertes, je l'ai faite presque par hasard en parlant avec un vieil ami médecin. Il m'a parlé du lait doré, cette boisson chaude au curcuma que l'on consomme depuis des siècles dans certaines régions du monde. Il m'a expliqué que la curcumine, ce pigment doré qui donne au curcuma sa couleur éclatante, est un anti-inflammatoire naturel exceptionnel. Mais, plus encore, elle agit au cœur même des vaisseaux sanguins microscopiques de l'œil, là où la circulation joue un rôle vital dans la régénération nocturne. Ce n'est pas seulement un remède, c'est un rituel. Un moment où l'on prend conscience de ce que l'on donne à son corps, où l'on choisit délibérément de nourrir ses yeux avant de les plonger dans l'obscurité réparatrice de la nuit. En préparant ce lait doré, en ajoutant une touche de poivre noir pour libérer toute la puissance de la curcumine, en le liant à un corps gras sain pour une absorption optimale. J'ai commencé à sentir que je reprenais un certain contrôle. Peut-être est-ce la chaleur de la boisson ou l'arôme légèrement épicé qui envahit la cuisine, mais chaque gorgée me donnait l'impression d'apaiser une tension que je ne savais même pas porter. Euh, Comme si, peu à peu, mes yeux comprenaient que, cette fois, ils pouvaient se reposer pleinement. En France, nous avons cette habitude de chercher le réconfort dans les petites choses. Un café au matin, une infusion le soir. Mais nous sous-estimons le pouvoir que ces habitudes peuvent avoir lorsqu'elles sont intentionnelles, pensées pour notre bien-être profond. Le lait doré n'est que la première étape d'un voyage vers des matins où nos yeux s'ouvrent
sans douleur, sans cette sensation de sable qui racle la cornée. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est parce que peut-être vous avez connu ce réveil où la clarté du monde semble vous échapper. Euh, Ce que je vais partager dans les minutes qui suivent, ce sont ces 4 boissons qui ont changé mes matins. Elles ne promettent pas un miracle en une nuit, mais elles offrent quelque chose de plus précieux, la régularité, la douceur, la certitude que chaque soir, vous posez un geste concret pour protéger l'un de vos sens les plus précieux. Avant que nous continuions, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. La cloche, c'est ce soutien qui me donne l'énergie et la motivation de créer et partager ces contenus afin que chaque semaine, nous puissions explorer ensemble des moyens simples et efficaces de préserver votre santé et votre qualité de vie. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. Réfléchissez-y bien et notez votre réponse en commentaire. Si, chaque soir, vous deviez choisir entre 2 gestes pour protéger vos yeux, lequel feriez-vous? A. Adopter un rituel simple et naturel, comme une boisson chaude bénéfique pendant des semaines pour en voir les effets. B. Chercher une solution rapide et coûteuse, mais dont les effets s'estompent vite. Tapez A ou B dans les commentaires et voyons combien d'entre nous choisissent la voie de la patience et de la constance. Je me souviens encore de la première fois où j'ai tenu dans mes mains un mug fumant de lait doré au curcuma. Ce n'était pas simplement une boisson chaude pour me réchauffer un soir d'hiver, c'était comme si je découvrais un secret ancien, un savoir transmis à travers les âges et que je venais enfin de déchiffrer. En France, on associe souvent le curcuma à la cuisine exotique, à des plats venus d'ailleurs. Mais pour moi, ce soir-là, il ne s'agissait pas de saveur ou de recette, il s'agissait de santé, de réparation, de redonner à mes yeux ce qu'ils avaient perdu avec le temps. Tout a commencé avec cette constatation amère. Mes yeux n'étaient plus capables de se régénérer comme avant. Chaque matin, ils semblaient plus fatigués que la veille. On m'avait parlé de l'inflammation comme d'un ennemi silencieux, mais je ne mesurais pas à quel point elle pouvait être destructrice pour la vue. Ce que j'ai appris, c'est que l'inflammation ne se contente pas d'attaquer les zones douloureuses qu'on ressent, elle agit en profondeur, là où l'on ne sent rien au début, là où les minuscules vaisseaux sanguins qui irriguent la rétine et la cornée se contractent et se rigidifient. Et quand ces vaisseaux cessent de bien fonctionner, c'est tout l'équilibre visuel qui est menacé. C'est à ce moment-là que le lait doré est entré dans ma vie. La curcumine, cette molécule qui donne au curcuma sa couleur éclatante, a un pouvoir que peu de gens connaissent vraiment. Elle n'agit pas seulement sur les douleurs articulaires ou musculaires, comme on l'entend souvent, elle agit aussi dans l'œil, au cœur des réseaux capillaires, en réduisant l'inflammation et en empêchant la sclérose qui vient avec l'âge. Ce n'est pas un effet théorique lu dans une étude médicale, je l'ai ressenti. La première semaine, j'ai pris l'habitude de préparer cette boisson 1 heure avant de me coucher. Je faisais chauffer doucement du lait entier, parfois du lait d'amande, j'ajoutais une cuillère à café de curcuma en poudre, une pincée de poivre noir fraîchement moulu et une larme d'huile de coco. Le parfum qui se dégageait emplissait ma cuisine d'une chaleur douce et rassurante. Chaque gorgée me donnait l'impression d'apaiser mes yeux de l'intérieur, comme si les tensions accumulées dans la journée se dissolvaient peu à peu. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette combinaison d'ingrédients avait une logique scientifique implacable. La curcumine, pour être absorbée efficacement par notre organisme, a besoin d'un corps gras et d'un activateur comme la pipérine contenue dans le poivre noir. Sans cela, elle passe presque inaperçue dans notre système digestif. Mais avec cette association, elle devient biodisponible, capable d'atteindre la circulation sanguine et par là même ces petits vaisseaux oculaires qui en ont tant besoin. J'ai commencé à remarquer les premiers changements au bout de 2 à 3 semaines. Ce n'était pas spectaculaire comme dans les publicités. Pas de transformation magique en une nuit, mais petit à petit, la sensation de brûlure au réveil s'est atténuée. Cette impression de sable sous les paupières, qui me forçait à cligner plusieurs fois avant d'ouvrir les yeux complètement, a presque disparu. Je pouvais me lever et affronter la lumière du matin sans grimacer. Il m'est arrivé de rater 1 ou 2 soirées, et
C'est là que j'ai compris la valeur de ce rituel. Les symptômes revenaient, plus discrets certes, mais suffisamment pour me rappeler que mes yeux avaient besoin de cette aide régulière. C'est un peu comme l'arrosage d'une plante fragile. On ne peut pas s'attendre à ce qu'elle reste verte et vigoureuse si on oublie de lui donner de l'eau. J'ai partagé cette découverte avec quelques amis et l'un d'eux, un ancien collègue, m'a confié que sa mère en Martinique avait pour habitude de boire une boisson similaire chaque soir, sans même savoir pourquoi cela lui faisait du bien. Elle disait juste que ça reposait tout le corps. En l'écoutant, j'ai compris que parfois, la tradition devance la science. Et que ces gestes simples, ancrés dans la vie quotidienne, sont en réalité de puissants remparts contre le vieillissement. Au-delà des bénéfices physiques, il y a aussi un aspect émotionnel que je n'avais pas anticipé. Préparer mon lait doré est devenu un moment de pause, un acte conscient de soin envers moi-même. Dans une époque où tout va vite, où l'on cherche des solutions express à coups de comprimés ou d'opérations coûteuses, s'asseoir pour préparer et savourer une boisson chaude devient un acte presque militant. C'est dire non à l'oubli de soi, non à l'usure silencieuse. J'ai lu depuis que dans certaines cultures, boire du lait doré avant de dormir n'est pas seulement une habitude santé, mais un rituel de passage vers la nuit, une façon de signaler au corps et à l'esprit qu'il est temps de se détendre, de réparer, de se régénérer. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Le sommeil qui suivait était plus profond, plus continu, comme si mon corps savait que les conditions étaient enfin réunies pour travailler à ma guérison. Il faut dire que nous sous-estimons souvent le lien entre ce que nous consommons et la qualité de notre sommeil. Et par ricochet, la qualité de la réparation de nos yeux. Sans un repos suffisant et réparateur, même la meilleure alimentation ne peut pas tout corriger. Mais lorsque ces deux éléments se complètent, un apport ciblé en nutriments et un sommeil profond, alors les résultats deviennent visibles et surtout durables. Aujourd'hui, je ne considère plus le lait doré comme un simple truc en plus ou une curiosité culinaire. C'est une pièce essentielle de ma routine de soins oculaires. Et je sais que tant que je continuerai, mes yeux auront chance de rester clairs, hydratés et performants, même en avançant en âge. Je repense souvent à cette phrase que m'a dite mon ami médecin: tes yeux travaillent sans relâche pour toi toute la journée, alors offre-leur un allié pendant la nuit. Chaque fois que je verse le lait chaud dans ma tasse, que j'ajoute cette pincée de curcuma qui colore tout en or, je me dis que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Offrir à mes yeux un allié, un bouclier, une chance de se régénérer comme ils le faisaient autrefois. Et le plus beau, c'est que ce geste n'a rien d'extraordinaire. Il ne coûte presque rien. Il ne demande qu'un peu d'attention et de régularité. Mais c'est justement dans cette simplicité que réside sa force. Car les solutions les plus efficaces ne sont pas toujours les plus complexes. Elles sont souvent à portée de main, dans nos cuisines, attendant que l'on prenne conscience de leur véritable valeur. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à la façon dont mes yeux travaillaient tout au long de la journée, jusqu'au jour où j'ai pris conscience que même la nuit, ils ne se reposaient pas complètement. C'est une idée étrange, mais je l'ai constaté en observant mes propres habitudes. Je passe des heures à lire, à fixer un écran, à guetter des détails dans la pénombre. Mes yeux suivent, s'adaptent, s'ajustent en permanence. Derrière chaque mouvement, il y a ces minuscules muscles discrets, invisibles, mais infatigables, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. En vieillissant, j'ai commencé à ressentir cette fatigue musculaire autrement. Pas un simple besoin de dormir, mais une tension qui s'installe dans le fond de l'œil, comme un poids. J'avais beau fermer les paupières, je sentais que quelque chose restait crispé, incapable de se relâcher complètement. Comme si mes yeux étaient restés en alerte, même plongés dans le noir. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement une question de sommeil, mais de détente profonde, de lâcher-prise musculaire. C'est un ami herboriste qui m'a parlé de la camomille. Je connaissais cette plante comme une simple infusion du soir, un petit geste pour apaiser les nerfs. Mais il m'a expliqué que l'apigénine, ce flavonoïde qu'elle contient, agit directement sur le système nerveux, comme un signal envoyé au corps pour lui dire « tu peux te relâcher maintenant ».
Ce n'est pas un sédatif brutal, c'est un relâchement progressif, presque imperceptible, mais qui finit par libérer les tensions accumulées. La première fois que j'ai préparé ma tisane de camomille dans cette optique, je l'ai faite avec soin. J'ai choisi des fleurs entières, non traitées, et j'ai pris le temps de les laisser infuser longtemps, 10 bonnes minutes, pour que l'eau absorbe pleinement leur essence. J'ai bu cette infusion chaude en m'installant dans mon fauteuil, sans écran, sans bruit, juste le silence et la vapeur douce qui montait de la tasse. C'est alors que j'ai ressenti quelque chose de différent. Mes paupières semblaient plus lourdes, mais pas de fatigue. C'était un poids bienfaisant, celui qui accompagne la détente. Au bout de quelques soirs, j'ai commencé à remarquer les effets au réveil. Mes yeux n'étaient plus secs comme avant. La sensation de tiraillement avait diminué. C'est comme si le film lacrymal, cette fine couche qui protège la surface de l'œil, était plus uniforme, plus stable. Je pouvais cligner des yeux sans ressentir cette micro-douleur que je connaissais si bien. J'ai compris que ce relâchement nocturne permettait à mes paupières de se fermer complètement, évitant ces petites zones de sécheresse qui provoquaient tant d'inconfort le matin. Mais au-delà de l'aspect purement physique, il y a quelque chose que j'apprécie profondément dans ce rituel. Il me force à ralentir. Dans un monde où nous courons sans cesse, où nos yeux passent d'un stimulus à un autre, prendre 10 minutes pour simplement s'asseoir et boire une tisane devient un acte de résistance. C'est dire à mon corps, et en particulier à mes yeux, vous avez fait assez pour aujourd'hui, il est temps de vous reposer. Je me souviens d'une soirée d'automne, alors que la pluie frappait doucement contre les vitres. J'avais eu une journée épuisante, passée devant l'ordinateur. J'ai préparé ma camomille comme à mon habitude, mais cette fois, j'ai bu chaque gorgée en fermant les yeux, comme pour renforcer l'effet. Ce soir-là, je me suis endormi sans même m'en rendre compte, et le lendemain, j'ai ouvert les yeux avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La camomille agit discrètement, mais elle agit en profondeur. Elle ne se contente pas de détendre les muscles autour de l'œil, elle libère aussi la pression que nous ne percevons pas toujours, celle exercée sur le nerf optique, sur la rétine, sur toutes ces structures délicates qui nous permettent de voir. En diminuant cette tension, elle améliore la circulation des fluides, à l'hydratation, et donne à l'œil la possibilité de réparer les microdommages causés par la lumière, la pollution et l'effort visuel. Il m'arrive encore de croiser des personnes qui sourient avec indulgence quand je parle de mes infusions du soir. Ce n'est qu'une tisane, me disent-elles. Mais moi, je sais que ce n'est pas qu'une tisane. C'est un outil, un moment de soin que je m'offre. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Mes yeux me portent depuis des décennies, me permettant de lire, d'observer, de reconnaître les visages que j'aime. La moindre des choses est de leur offrir un peu de répit chaque soir. Ce que j'aime particulièrement avec la camomille, c'est qu'elle est accessible à tous. Pas besoin d'équipements sophistiqués, pas besoin de budget conséquent, quelques fleurs séchées, de l'eau chaude, un peu de patience, et la magie opère. Pourtant, malgré sa simplicité, peu de gens l'utilisent de cette façon, avec cette intention précise de soulager et de protéger la vue. Aujourd'hui, ce rituel est ancré dans ma vie. Je ne me contente pas de préparer la tisane mécaniquement, je la vis. Je prends le temps de sentir l'odeur, d'observer la couleur dorée se diffuser dans l'eau, d'écouter le silence autour de moi. C'est une préparation au repos, pas seulement pour mes yeux, mais pour tout mon être. Et chaque matin, quand j'ouvre les yeux sans ressentir cette vieille gêne, je sais que ce petit geste de la veille a porté ses fruits. La détente musculaire oculaire est une chose à laquelle on ne pense pas assez. On imagine que fermer les yeux suffit, mais ce n'est pas vrai. Le corps a besoin de signaux clairs pour comprendre qu'il peut relâcher la vigilance. La camomille est l'un de ces signaux. Elle chuchote au système nerveux que tout va bien, que l'on peut lâcher prise. Et dans ce lâcher-prise, mes yeux trouvent enfin la paix dont ils ont besoin pour se réparer. Je n'ai plus cette peur sourde de me réveiller avec la vue un peu plus voilée chaque jour. Au contraire, je sais que, soir après soir, je construis une protection durable, faite de constance et de douceur. C'est une bataille silencieuse, menée gorgée après gorgée, mais c'est une bataille que je suis en train de gagner. Et si un jour vous me voyez, tasse à la main,
plongé dans mes pensées, sachez que ce n'est pas seulement un moment de détente. C'est un acte de gratitude envers mes yeux, une façon de leur dire merci pour toutes les images qu'ils m'ont offertes et un engagement à les préserver pour toutes celles qu'il me reste encore à voir. J'ai toujours pensé que la vision était un cadeau que l'on prend pour acquis. On ouvre les yeux chaque matin, et tout autour de nous semble évident, les couleurs, les formes, les détails des objets et des visages. Mais au fil du temps, j'ai commencé à réaliser à quel point ce cadeau pouvait se fragiliser. Et quand cela se produit, on commence à chercher des solutions. Certaines semblent évidentes, d'autres, comme la tisane au safran, m'ont fait réfléchir de manière différente. Euh, je ne connaissais pas bien le safran avant de découvrir ses vertus pour les yeux. C'est un ami qui m'en a parlé un jour où nous discutions de nos expériences avec des remèdes naturels. Je lui ai raconté mes premiers progrès grâce à la camomille, mais il m'a dit c'est pas tout. Il y a une autre plante, un peu plus rare, qui pourrait t'aider à améliorer encore la circulation sanguine dans tes yeux, surtout si tu ressens une difficulté à voir dans des conditions de faible luminosité. Cette plante, c'était le safran, cet or rouge, ce fil délicat qui donne de la couleur à cuisine, mais qui, selon lui, pourrait aussi redonner vie à la vision. Au début, j'étais sceptique. Je connaissais le safran comme épice, mais comme remède, je n'y croyais pas vraiment. Ah, cependant, il m'a expliqué que le safran contenait des composés actifs comme la croisine et le safranal, qui agissent directement sur la microcirculation des yeux. Ils aident à dilater les petits vaisseaux sanguins de la rétine, ce qui permet une meilleure distribution des nutriments et de l'oxygène, même pendant la nuit, quand l'œil se répare. Tout cela m'a intrigué. J'ai décidé d'essayer. C'est en préparant ma première tasse de tisane au safran que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de très particulier dans ce rituel. Le safran, avec ses filaments fins et dorés, infusait lentement dans l'eau chaude, dégageant une couleur vibrante, presque mystique. Le parfum était subtil, légèrement floral, mais avec une profondeur étonnante. Ce n'était pas seulement une boisson, c'était comme un voyage sensoriel. Et à chaque gorgée, je pouvais sentir, tout doucement, quelque chose se détendre en moi. Je ne savais pas à quel point mes yeux avaient besoin de cette détente. En vieillissant, je m'étais habitué à l'idée que la fatigue visuelle faisait partie du processus normal. Mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Mes yeux se fatiguaient trop vite, devenaient flous dans des conditions de faible lumière, et la nuit, ils peinaient à se reposer. Je voulais que cela change, et c'est là que le safran est intervenu. Le safran n'est pas seulement un remède pour l'œil. Il améliore la circulation sanguine en général, ce qui est essentiel pour les personnes vieillissantes, car nos vaisseaux sanguins se rétrécissent et deviennent moins efficaces. Quand j'ai commencé à boire cette tisane chaque soir, j'ai remarqué que ma vision devenait moins floue dans la pénombre. Je voyais mieux dans des conditions de faible luminosité, et ce que j'avais pris pour un simple effet de vieillissement était en fait dû à une circulation insuffisante dans les vaisseaux oculaires. En buvant régulièrement cette tisane, je sentais mes yeux se rééquilibrer, comme si chaque filament de safran apportait à mes yeux une petite touche de vitalité. Je me suis souvenu de ce que m'avait dit mon ami. Le safran ne force pas les choses, il permet à ton corps de se régénérer à son propre rythme. Il ne s'agit pas d'un miracle instantané, mais après quelques semaines, je pouvais dire que j'avais retrouvé une partie de ce que je croyais perdu. Je croyais perdu. Mon champ de vision était plus clair et je n'avais plus cette sensation de vidange au matin, cette lourdeur qui me faisait me demander si je pourrais encore voir clairement dans quelques années. Je n'ai pas seulement vu la différence dans ma vision. En faisant de cette tisane une habitude, j'ai aussi remarqué que mes nuits étaient devenues plus réparatrices. C'est un effet que je n'avais pas anticipé. L'amélioration de la circulation sanguine a aussi eu des répercussions sur ma qualité de sommeil. Quand les yeux sont plus reposés et mieux irrigués, le reste du corps suit. J'ai commencé à dormir plus profondément, et au matin, mes yeux étaient frais, légers, comme si la nuit avait réellement permis à chaque cellule de se régénérer. Ce qui est fascinant avec le safran, c'est qu'il ne se contente pas de traiter les symptômes de la fatigue oculaire, il agit directement sur la cause, la mauvaise circulation. C'est une plante subtile, mais puissante,
qui favorise une guérison naturelle et progressive. C'est un peu comme si chaque soir, je donnais à mes yeux l'opportunité de se réparer tout en douceur, sans forcer. Je n'avais plus peur de vieillir, j'avais simplement compris qu'il fallait aider mes yeux à suivre le rythme de la vie, à s'adapter aux années qui passent. Le safran est une métaphore de la vieillesse elle-même. Il n'est pas pressé, il prend son temps, mais il est efficace. Peut-être que dans notre quête de solutions rapides, de remèdes miracles, nous oublions qu'il y a des traitements qui demandent de la patience. Mais cette patience est récompensée. À chaque tasse de tisane, je me sentais plus en paix avec le processus naturel de vieillissement. Et je savais que, même si je ne pouvais pas arrêter le temps, j'avais tout de même un contrôle sur la façon dont je le vivais. Aujourd'hui, je considère le safran comme un allié précieux. Ce n'est pas un ingrédient magique, mais il a redonné à mes yeux ce qu'ils avaient besoin: du temps, de la douceur et un soutien pour continuer à voir le monde de manière claire et nette. Et si vous ne l'avez jamais essayé, je vous invite à le faire. Peut-être qu'il ne changera pas du jour au lendemain, mais peut-être, euh, tout comme moi, vous réaliserez qu'il suffit de peu pour transformer la façon dont vous vivez vos matins. Au fil des mois, j'ai appris que mes yeux n'étaient pas seulement des instruments pour voir. Ils sont des témoins silencieux de l'histoire de ma vie, des capteurs de lumière, des récepteurs de la beauté du monde, mais aussi des miroirs de mes habitudes, de mes choix et de mon âge. Comme tout le reste de mon corps, ils vieillissent, ils se fatiguent, mais ils ne cessent jamais de m'offrir leur soutien. C'est à nous, à chaque instant, de leur accorder cette reconnaissance, de leur offrir ce qu'ils méritent. Nous savons tous qu'il n'y a pas de remède miracle pour arrêter le temps, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a des gestes simples, presque invisibles, qui, répétés chaque jour, ont un impact considérable. Le secret réside dans les petites choses, ces rituels que l'on adopte sans y penser et qui, au final, font toute la différence. C'est ainsi que les boissons que j'ai découvertes au fil de cette aventure ont changé bien plus que ma routine de soins. Elles m'ont appris à ralentir, à accepter que mes yeux aient besoin d'un peu plus de temps pour se réparer. Le simple fait de savoir que je prends soin d'eux chaque soir avant de les laisser se fermer pour la nuit m'a offert une paix intérieure. Ces gestes ne sont pas grandioses, mais ils sont profonds. Ils sont ancrés dans la réalité du vieillissement, dans l'acceptation de ce que l'on est et de ce que l'on devient, et dans la prise de responsabilité pour nourrir notre corps de manière douce et consciente. J'ai commencé à intégrer ces boissons avec une intention bien précise, celle de préserver ma vue. Mais au-delà de cet objectif pratique, j'ai découvert qu'elles apportaient quelque chose de plus, une forme de sérénité. Quand je prépare ma tasse de lait doré ou que je laisse infuser lentement la camomille, je ne fais pas que soigner mes yeux. Je me réconcilie avec le temps, j'accepte le passage des années avec toute la douceur et la tranquillité qu'ils méritent. Ces moments sont devenus des instants de retour à soi, de lenteur volontaire. Le processus de vieillissement est souvent perçu comme une perte. On se dit qu'au fur et à mesure que le temps passe, on perd certaines capacités. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gains dans ce processus si l'on prend le temps de les voir. Les gestes simples, comme celui de boire une tasse de tisane au safran ou un lait doré, ne sont pas seulement des solutions pour l'œil. Ils sont des ancrages dans le présent, des rappels de l'importance de chaque instant, de chaque geste quotidien. On pense parfois que l'on doit faire des sacrifices pour préserver sa santé. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il suffit de prendre soin de soi avec intention, sans pression, sans attente immédiate. Je ne m'étais jamais imaginé qu'une petite fleur de safran, un peu de curcuma ou quelques feuilles de camomille pouvaient avoir un tel pouvoir. Mais peu à peu, j'ai compris que c'était précisément leur simplicité qui les rendait si puissantes. Elles agissent là où l'on ne les attend pas, là où les grandes promesses des produits miracles échouent souvent. Ce sont des alliées discrètes, mais constantes. Lorsque j'ai vu les premiers résultats de ma routine de soins oculaires, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement mes yeux qui se régénéraient, mais tout mon corps. Le sommeil est plus réparateur. Je ne me réveille plus avec une lourdeur dans les yeux, mais avec une clarté nouvelle.
Les petites imperfections, les petites douleurs liées à l'âge se sont doucement dissipées. Le plus beau dans tout cela, c'est que ces changements sont venus naturellement. Il n'y a pas eu de magie, pas de solution instantanée, seulement des habitudes répétées, avec patience et cohérence. Aujourd'hui, je ne pense plus à ces boissons comme des remèdes, mais comme des compagnons de route. Chaque tasse de lait doré est une promesse que je fais à mes yeux. Chaque infusion de safran est un moment de gratitude envers la vie. Je prends soin de mes yeux, de mon corps, de mon esprit, et je réalise que ces gestes simples sont la véritable clé du bien-être. Je me souviens encore des premiers jours où je me sentais sceptique, où je doutais de l'efficacité de ces méthodes. C'était comme si je cherchais une solution rapide, quelque chose qui me donnerait des résultats immédiats. Mais maintenant, je sais que la beauté de ces rituels réside dans leur lenteur, dans le fait qu'ils s'intègrent dans la durée. Et c'est cette durée qui permet de voir petit à petit les effets profonds de ces petites actions. Je suis désormais convaincu que prendre soin de soi, c'est aussi accepter que tout ne doit pas être instantané. On vit dans une époque où tout va trop vite, où tout doit être fait dans l'instant. Mais nos corps, nos esprits, nos yeux, ils n'ont pas besoin de cette rapidité. Ils ont besoin de douceur, de temps et d'attention. Ce sont ces moments, ces petits rituels qui nous permettent de continuer à avancer, à grandir, à voir non pas malgré le temps, mais avec lui. Ce que j'ai appris à travers tout cela, c'est qu'on ne doit pas attendre que le problème soit trop grand pour agir. Prendre soin de ses yeux, de sa vision, de sa santé, c'est aussi prendre soin de son avenir. Chaque geste compte. Chaque choix que l'on fait aujourd'hui influe sur la qualité de vie que l'on aura demain. Et ces choix, simples mais puissants, nous permettent de continuer à voir le monde avec la même curiosité, la même émerveillement, même en vieillissant. J'ai appris à écouter mes yeux, à reconnaître leurs besoins et à y répondre de manière douce et respectueuse. Et peu à peu, j'ai compris que ce que je donnais à mes yeux, je le donnais aussi à mon esprit, à mon cœur. Un équilibre fragile, mais essentiel. C'est ce qui me permet, chaque matin, d'ouvrir les yeux avec une clarté nouvelle, prêt à voir le monde sous un jour nouveau. En prenant soin de mes yeux chaque soir, j'ai appris une leçon précieuse. Il n'y a pas de petites actions quand il s'agit de prendre soin de soi. Ce n'est pas la taille du geste qui compte, mais la régularité, l'intention et l'attention que l'on y met. Lorsque j'ai intégré ces boissons simples comme le lait doré au curcuma ou la tisane de camomille dans ma routine, je ne pensais pas que cela changerait ma vie. Mais avec le temps, j'ai compris que ces gestes, apparemment insignifiants, étaient en réalité essentiels pour préserver la santé de mes yeux, mais aussi pour nourrir mon bien-être intérieur. La vie moderne, avec son rythme effréné, nous pousse souvent à rechercher des solutions rapides et des remèdes immédiats. Nous voulons des résultats instantanés, des améliorations visibles du jour au lendemain. Mais la véritable clé du bien-être, tant physique que mental, réside dans la constance des petites actions. Chaque soir, en prenant le temps de préparer ces infusions, je ne me contentais pas de soigner mes yeux. Je m'offrais aussi un moment de calme, un instant de réflexion et de gratitude envers mon corps. Ces moments de douceur sont des pauses nécessaires dans notre vie trépidante, des rappels qu'il est essentiel de ralentir et de prendre soin de soi. Ce processus m'a appris à ne pas m'attendre à ce que les résultats arrivent rapidement. Cela m'a permis de réconcilier mon esprit avec le vieillissement naturel de mon corps. J'ai appris que même si le temps avance, il est possible de préserver et de chérir ce que l'on a avec patience et soins réguliers. L'âge n'est pas une fin, mais un processus naturel qui peut être accompagné de gestes simples mais efficaces pour maintenir notre santé et notre qualité de vie. Aujourd'hui, je comprends que chaque petite action, aussi banale puisse-t-elle paraître, a un impact profond sur notre santé à long terme. Cela vaut non seulement pour les yeux, mais pour chaque aspect de notre bien-être. Nous avons tous tendance à chercher des solutions immédiates, mais en réalité, les véritables changements se produisent progressivement dans la constance et la régularité des efforts. Cela ne signifie pas que l'on doit attendre des miracles ou des transformations rapides, mais qu'il faut apprendre à apprécier les progrès lents, mais solides, qui finissent par changer notre quotidien.
Ce que je retire de cette expérience, c'est que prendre soin de soi ne doit pas être une obligation, mais un plaisir. Chaque geste de soin est une forme de respect envers soi-même. L'apprentissage de cette routine a enrichi non seulement ma santé oculaire, mais aussi mon approche du vieillissement et du soin de mon corps. En ralentissant, en prenant du temps pour soi, on peut faire des progrès incroyables, même dans les aspects les plus discrets de notre vie. Je vous encourage donc à réfléchir à ces petites actions que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne. Quel est ce geste simple que vous pouvez adopter pour prendre soin de votre bien-être? Que ce soit un moment de détente chaque soir, une activité physique modérée ou même un moment de gratitude, chaque petit geste compte. Je vous invite maintenant à répondre à une question simple. Quel petit geste de soin avez-vous adopté récemment dans votre quotidien? Est-ce quelque chose que vous avez constaté positif pour votre bien-être? Partagez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Cela pourrait inspirer d'autres personnes à prendre des habitudes simples pour améliorer leur qualité de vie. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Votre soutien me motive à créer davantage de contenu pour vous aider à prendre soin de vous de manière durable. Merci et à très bientôt.